C'était pour voir un peu s'il y a beaucoup de gens ou pas. Afin de ne pas interférer ni avec la technique ni avec le jeu des acteurs, et je vous souhaite un bon spectacle. Il est des faits historiques dont, par une suite de circonstances parfois banales, on a complètement perdu le fil conducteur. Ce fil qui permet de se retrouver dans le labyrinthe. Le petit pays de Grappemar. Oh oui, d'accord, j'ai une carte. Grappemar, pays d'une superficie de 9542 mètres carrés et demi, et abritant approximativement 2 642 354 habitants, sans compter les naissances de ce matin. Cet État, régi par le gouverneur Postfiche et sa dame, la gouvernante Postfiche. Ce pays est principalement... Le petit pays de Grappemar. Le petit pays de Grappemar semble ainsi perdu entre deux mondes. Deux époques. Et 3 temps. Et plus particulièrement Brago, son plus petit village. Tiens, mon chiffre, ça peut rentrer dans la bibliothèque, c'est terrible. Brago, son plus petit village. Ah oui, Brago c'est ici. Brago c'est là. Là-bas aussi, tout Bien. là-haut, comme ça. Là, ici. Brago c'est juste là. J'ai dit bien. Et aujourd'hui est un jour bien particulier pour Brago et ses habitants.
le merluchon, la merluchonne et leur fils Virgile. Les adjoints du merluchon. Coyos, Martagne, Rosy et Prigale. Et ensuite, le boucher attitré du village, Gadi, sa femme et son fils. Le cuisinier attitré du village, Raymond et sa femme. Le cuisinier a un rôle indispensable dans le village. En effet, son savoir se transmettant de génération en génération, il assume aussi le rôle de garder tous les villageois dans une forme à peu près. Le concierge attitré du village, Achille et sa femme. C'est pas possible, sérieux quoi? Non. Les villageois attitrés du village de Brago. Oh non! Mais ça ne veut rien dire, ça! Les villageois de Brago auraient suffi. Pourquoi as-tu ajouté attitré à villageois? Mais vu qu'après le boucher, le cuisinier et le concierge, on a ajouté attitré, je me suis dit. Bref. Ah ouais, ça. Le merluchon, élu par les villageois non attitrés de Brago, et sa dame, la merluchonne, ont une grande nouvelle à annoncer à leurs adjoints. Arrête! Ce n'est pas toujours totalement bien. Tu n'es pas toujours. C'est peut-être une bonne nouvelle. La 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 la. Mes amis, j'ai une nouvelle aussi incroyable qu'inattendue à vous annoncer. Le gouverneur Postfiche et sa dame, la gouvernante Postfiche, nous font l'extrême honneur de venir nous rendre visite, ici, à Brago, le 7 juin de cette même année bissextile. C'est tout ce que ça vous fait? Le gouverneur et la gouvernante ici, dans notre si beau village de Brago? Vous savez tout de même ce que cela signifie? Mais vous êtes sûr? Qu'est-ce que ça? Alors? L'enveloppe rouge! Je n'en avais jamais vu une d'aussi près. Et le sceau? Mais oui! Le sceau, la plume rouge, les signatures, tout y est! C'est de l'authentique ça! Montre-moi ça, je suis là. Oh, mais calme, tu vas regarder en première. La Bonnette! Le 7 juin? Mais c'est dans à peine 2 mois! Nous n'aurons jamais le temps de nous organiser! Mais si, nous aurons le temps de nous organiser. Il suffit de nous organiser. Et tout se passera bien. Ah! Nous organiser en nous organisant? C'est bien cela que vous me dites! Mais, Bonnette, comment fait-on cela? Parce que alors ça veut dire qu'il va falloir que je m'organise en m'organisant et tout le monde doit s'organiser. Rosine, reprenez-vous, bon sang. Mais au fait, comment s'y prend-on pour recevoir
voir dignement le couple gouvernemental et avoir droit au festin de l'offrande. On n'a jamais fait ça. Ce n'est plus arrivé à Brago depuis... La dernière visite de ce genre remonte à il y a 62 ans. Et ma grand-mère, jusqu'à son dernier souffle, a soutenu qu'il avait fallu 243 jours au village pour être prêt. Et pas un jour de moins. Calmons-nous. Il faut rester très calme dans une situation pareille. Et il ne faut surtout pas stresser. Mes amis, Enfin! mes amis, Coyas a raison. Ne nous énervons pas et tout ira bien. Je suis sûr que nous serons parfaitement à la hauteur. Oh. Coyas, aidez-moi à relever. Rosy, rendez-vous ici. Merci! Il faudrait peut-être le mettre... Attendez, non, il faut... Merluchon. Merluchon. 2 points. Le Merluchon est le premier magistrat d'une commune. Et il se doit d'assurer avec dignité ses fonctions les plus diverses. Et ce, dans toute situation. Sourd, abruti, empoté, coupeur de cheveux en 4, niais, tuberculeux du cerveau, empaffé des neurones et j'en passe, 2 points. Adjectif décrivant un individu dénué d'esprit et de jugement, et ce, dans toute situation. Le Merluchon, très émotif, demande donc à Prigal, sa première adjointe, d'annoncer la grande nouvelle aux villageois. Allez, suivez-moi, s'il vous plaît. Suivez-moi. Taisez-vous. Arrêtez de vous plaindre. Oh, ce n'est pas bien. Installez-vous et taisez-vous. Oh. Rosy, s'il vous plaît. Eh bien, je voudrais m'exprimer. Silence! S'il vous plaît, l'adjointe Prigal voudrait parler. Victime d'un léger Et malaise. vous savez à quel point c'est important pour l'adjointe Prigal d'avoir le silence total quand elle parle. Donc, on s'était complètement les amis. On est gentils. Parce que si vous ne vous taisez pas, l'adjointe Prigal ne peut pas être contente. Bref. Victime d'un léger malaise, le Merluchon m'honore en me permettant de rationner à sa place. Brago se prépare à vivre une visite exceptionnelle. En effet, une visite gouvernementale est annoncée. Bien cher Merluchon de Brago, après avoir lu différents rapports concernant votre village, j'ai estimé que le moment était venu de récompenser les villageois et leurs Merluchons pour le chemin parcouru. Ainsi donc, la gouvernante et moi-même tenons à nous déplacer en personne afin de vous céder une offrande. Cette visite aura lieu le 7 juin. Bien à vous, signé gouverneur Postfiche. Qu'est-ce que vous dites de ça, dites donc? Moi, j'en dis qu'on est dans la merdouille. Ben quoi? Vous pouvez tous me regarder, ouais. Ouais. Quoi? Mais vous avez pas vu dans quel état est la salle des fêtes? Mais regardez-la! Je suis le concierge. Je m'y connais. Et les tombes, les étables, les jardins, tout le village en fait. Et en 2 mois, j'aurai pas le temps de remettre tout le village en état, moi. Monsieur Achille, ne vous inquiétez pas.
là? Une multitude de palais. C'est ça, oui. Des palais. Des palais? N'exagérons rien, monsieur le maire. Justement! Je suis le merluchon, et si je dis que ça ressemblera à un domaine... On n'a jamais transformé un bourricot en cheval de course. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce que vous dites, madame Galli? Je dis qu'on n'a jamais vu un bourricot se transformer en cheval de course. Voilà ce que je disais. Mais on n'a jamais parlé de bourricot. Tu sais, la mère Galli, on parle du village et de la salle des fêtes qui sont dans un état quand je pense que nous nous sommes prévenus que 2 mois à l'avance, je me demande ce qu'ils imaginaient. Qu'on passe notre temps à astiguer tout le village? Qu'on n'a que ça à faire? Et que d'un jour à l'autre, d'un claquement de doigts, on serait prêt à recevoir le gouverneur? Moi, je dis que c'est louche. Taratata, il n'y a rien de louche. L'équipe gouvernementale a juste une foi inébranlable en ses administrés. C'est tout, et c'est très très bien comme ça. Nous allons donc tout mettre en œuvre pour que le village soit digne de sa réputation. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette réputation? Elle dit que Brago a rempli de plus en plus les conditions requises pour recevoir une offrande en festin. Et c'est quoi ces conditions requises là? Bien. Parce que c'est bien beau, tous ces chamboulements qui arrivent depuis la nomination du merluchon. Mais il faudrait tout de même pas nous demander d'en rajouter un paquet. Moi, mes belles, elles m'en demandent de l'attention. Entre 44 à la force du poignet. Ça en demande du temps. Et c'est pas vous qui viendriez m'aider, hein? Et vous, Rosie, viendriez m'aider? Écoute, gros V, calme-toi. Les vaches le sentent quand tu t'énerves. Tu veux faire tourner le lait? La qualité de la viande, elle en sera différente. Beaucoup trop coriace. Même en utilisant un attendrisseur. Pour recevoir une offrande en festin, il y a des critères à remplir. Point de vue de l'environnement, point de vue civique aussi. Oui, mais j'espère que ça ne veut pas dire qu'on doit tous s'entendre. Parce que moi, le père Gadi, je ne peux le voir de mes yeux. Tu sais ce qu'il dit, père Gadi? Allons! Restons civilisés. Ça veut juste dire que chacun doit mettre de l'eau dans son vin. Sacrilège! Quoi, sacrilège? Il n'est pas né celui qui me fera mettre de l'eau dans mon pichet. Oui, ce n'est pas ce que je voulais dire, monsieur Gros. Bah, qu'est-ce que vous vouliez dire alors? Vous payez quand même pas de ma tête. Non, bien sûr que non, monsieur Grevet. Jamais un adjoint ne se permettrait une telle chose. Pour nous, l'écoute et la compréhension de nos villageois est au centre de nos préoccupations. Vous êtes le sel qu'il manquerait cruellement à nos frites. Si vous n'étiez pas... Rosie! Oui! Mollo! Oui! De moi, ils n'arriveront jamais. Faut assurer devant le gouverneur. Faut pas qu'il se rende compte. Monsieur le Merluchon, s'il vous plaît! Faut lui montrer qu'à Brago, le Merluchon n'est pas un topinambour, qu'il est capable de recevoir l'offrande en festin. Voyons, mon Merluchonnet, ne te mets pas dans des états pareils. C'est mauvais pour ta prostate. C'est bien. Faut pas nous sous-estimer, Merluchon. Vous savez très bien qu'on ferait n'importe quoi pour recevoir l'offrande. Hein, vous autres? Ouais, n'importe quoi. Mais faudrait juste qu'on sache ce que vous attendez de nous. Exactement, parce que nous, on sait pas, vous savez. Il va falloir que le village et ses occupants montrent, disons, leur meilleur côté. Le gouverneur doit comprendre combien il fait bon vivre à Brago.
Et combien le village est bien régi. Par vous, peut-être. Entre autres. Mais il y a mes collègues, et puis le maire Luchon, bien sûr. Et je ne suis pas seul, donc. Je n'ai absolument pas la responsabilité unique de cet événement. Qu'on se le dise. Mais faut pas rêver, hein. Nous ne serons jamais convaincants. La dernière visite de genre, c'était il y a au moins 50 ans. Et il a fallu 342 jours au village pour être crédible. 243. Quoi? Dis quoi? Dis ton truc, on comprend rien. Il ne sera pas dit que mes troupes ne seront pas prêtes à temps. Nous allons tout faire pour être dignes de recevoir l'offrande en festin. Alors plus la peine de s'apitoyer. Nous devons réagir. Martagne! Oui. Je vous charge de la mise en scène de cette journée. Tout doit être propre et ordonné, c'est clair? Oui. Nous allons réunir le conseil. Exerçante! Propre et ordonné. Propre et ordonné. Moi, j'ai rien compris. Mais brave! On a une occasion qui ne se représentera sûrement plus ou moins avant 50 ans. Alors, allons-y. Essayons d'être au mieux. On n'a rien à perdre. Concitoyens, on va leur montrer qu'on n'est pas qu'une bande de bras cassés, sacre nom. Qu'en dites-vous? Ouais! Que d'effervescence en perspective pour ce petit village habitué à une vie simple et paisible. Une sommité pointe le bout de son nez et tout peut basculer d'un jour à l'autre. Quelle est la question? Pourquoi cette venue officielle est-elle si importante pour le village? Quand finalement l'heure fut venue, il s'étendit à table et les apôtres avec lui. Il prit un pain, le rompit et leur donna en disant: ceci représente mon corps qui doit être donné pour vous. Ensuite, il prit la coupe et dit: cette coupe représente la nouvelle alliance, en vertu de mon sang qui doit être répandu pour vous. Évangile selon saint Luc, chapitre 22, versets 19 et 20. Ok, mais... Tu finiras par comprendre. Les jours passent et l'excitation monte pour les bragonards.
Bon, venez. Bon, vous me suivez, bon. Je vais vous montrer où jouer. Plus vite, allez. Jouez ici, nulle part ailleurs. Puis seulement ici. Bon. Non, mais non, laisse-moi, remonte. Bon, ah, mais désolé, faites une ressemblance. Attends, bon. c'est Allez, ouais. Nickel, tout ça, nickel, je veux que ce soit nickel. Avec de l'entrain, s'il te plaît, joie et bonne humeur. pas plus vite. Mais ce n'est pas le droit. Tiens. Fais mieux, hein. N'oublie pas, lâche pas ça à la seconde. Attends, c'est assez haut. Ouais, bon. Attends. Donc, tu as compris. C'est moi qui te donne le signal. Cette fois-ci, tu ne me fais pas le même coup que d'habitude. D'accord, Gadi? Cette répétition doit être correcte. Mais quel coup? Tu sais très bien de quoi je parle. Ah, bah, si tu parles du moment où je laisse éclater ma créativité... Oui, c'est exactement de ça que je parle. Tu restes carré, ou sinon tu vas encore m'énerver. Carré, mais pas carré un peu. Carré. Oh. Tu es les filles, les filles, les garçons. Sur mon nom dans toutes les rues, dans toutes les maisons. C'est lui qui veulent le king des kings. Un jour tu me donnais une chance de me crier de l'homme. Que j'ai pour toi, je t'aimerais comme peu. De faire à moi, de la vie, tu serais en grand. Allez, Toi, the king, disait ma mère, tu es le plus grand pour moi. Toi, the king, disait mon père, tu es le plus grand pour moi. Grand-mère petit, tu es le king des filles et les garçons. Hurle mon nom dans toutes les rues, dans toutes les maisons. C'est lui qui veut le king des kings. Le king. Ouais. Le king. Ouais. Le king des kings. The best of kings. Le king des kings. The best of kings. On a autre chose à faire que d'écouter vos conneries. C'est pas ce soir. Oh là là, tu remontes. Plus jamais. T'inquiète pas, Gaïa, ça va aller. Il m'énerve, mais ça va aller. Mais ne sois pas si tendu! Tu vas encore te faire avoir un ulcère si tu continues comme ça! C'est bien beau cette visite, mais j'ai jamais découpé d'offrande, moi. Et sur la pratique, on oublie vite. Depuis le temps que tu découpes des gigots et des côtelettes, tu ne devrais pas avoir peur. C'est toujours une bête quand même. Le père ne t'a vraiment jamais montré comment qu'on faisait pour découper une offrande? Et comment c'est que tu voulais qu'il me montre? Sur un agneau? Mais c'est quand même pas constitué de la même manière. Ouais. C'est même pas dire que tu pourrais t'entraîner. Bah, ça doit pas être plus coriace que la vieille Lily. Mais Lily, c'était qu'une chèvre. Tu sais bien ce que ça me fait quand tu parles de Lily comme ça. Mais... Reviens, on escalope. Laisse-moi. Non. C'est quoi là? C'est fini peut-être? Mais oui, regarde, il y retourne. Achille! Malheureusement. Tiens, essaye ça. C'est trop petit. Mais non, on l'a porté pour notre mariage. T'en souviens, tu étais beau et mince.
Trop petit. Essaye-la. Je ne trouve même pas l'autre manche. Alors? Je t'avais bien dit que j'avais forci. En 13 ans de mariage, on forcit. C'est normal de forcir en 13 ans de mariage. Mon père aussi avait forci après 13 ans de mariage. C'est le mariage qui fait forcir. Écoute, Achille, je ne pouvais pas prévoir que tu allais autant forcir après 13 ans de mariage. Et le gouverneur non plus ne pouvait pas le prévoir. Moi, je n'ai pas forcé. Alors comment voulais-tu qu'on sache que toi, tu allais forcir? Écoute, j'en ai marre, je ne mets pas ça. Bien sûr que si tu Non, je ne mets pas ça. On va l'élargir le plateau, Non. si tu la mets pas. Jamais, ça fait pour me parler. Eh, quoi, ça tu vas Attention l'échelle. Attention l'échelle. Attention. Papa, tu trouves que maman va bien dire? Parce que cette vache, c'est qu'elle les avait bien. Et maman, j'ai pas envie qu'elle se fâche, hein, tu sais. Mais t'inquiète pas. C'est rien. Bon, attends. À 3, je déchire, ok? Vas-y. 1, 2, 3. Voilà, tiens. Très bien fait. Oh! Mais pourquoi vous déchirez les draps de lit non trousseau? Qu'est-ce qu'on mettra sur mon lit de mort? Mais tu n'imagines même pas le nombre de loques à poussière qu'il va falloir pour nettoyer la salle. Et papa a dit qu'on devrait même sûrement déchirer toutes les affreuses robes de mamie. Quoi? Les robes de maman? Mais ce sont mes robes du dimanche! Ben, justement, qui a dit papa, tu ne mets que le dimanche. Oh! J'en ai marre, ça suffit! Je ne Poupouille! reviens pas cette fois! Poupouille! Viens! Ouais, patience, c'est l'ordre, hein. Hé, allez! Mais c'est toujours pas droit, ça! Hé, t'es Alors, dire depuis le dit. Allez. Toi, t'as pas les poussières à passer. Ah oui, c'est ton père, désolé. Avec des petits poivrons, c'est... Mission accomplie! Raymond, tu m'entends? Oui, bien sûr que je t'entends. La Martagne m'a chargé de la décoration de la salle. Eh bien, j'ai trouvé plein de belles petites choses. Bien, c'est bien beau, hein, toute cette visite-là. Mais je n'ai jamais cuisiné d'offrande, moi. Et sans la pratique, on oublie vite. Depuis le temps que tu cuisines du porc et du mouton, tu ne devrais pas avoir peur. C'est toujours de la viande quand même. Le père ne t'a jamais expliqué comment cuisiner une offrande? Mais comment c'est que tu voulais qu'il m'explique? Avec un agneau? C'est quand même pas constitué de la même manière. Ouais, c'est même pas dire que tu pourrais t'exercer. Bah, ça doit pas être bien plus difficile à assaisonner que la vieille Lola. Oui, mais la vieille Lola, c'était qu'une chèvre. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est bien que ça me touche quand tu parles de Lola comme ça. C'est pas vrai, c'est pas qu'une chèvre. Pas gentil ce que tu dis. Oh, ma biquette. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout, du tout, du tout. Ça ne va pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout.
C'est une catastrophe. C'est une véritable catastrophe. Comment vais-je annoncer ça aux villageois? Calme-toi, mon Merluchon. Oh, toi, le Merluchon! Ça va être une vraie boucherie. Ils vont nous lyncher. Ça s'est déjà vu. Tout un village qui lynche le Merluchon et ses adjoints. Si c'est pas malheureux. Mais quelle horreur! Ils ne peuvent pas faire ça! Nous sommes leurs adjoints tout de même! Et si on partait? Loin! Oui, on pourrait dire qu'on a joué ensemble au loto, qu'on a gagné et qu'on part tous ensemble. C'est pas une bonne idée, ça? On va tous crever! Non. Monsieur Coyos, vous êtes défaitiste. Si nous sommes très très loin, on ne va pas crever. Vous n'avez rien de plus courageux en réserve? Mais comment croyez-vous qu'ils vont réagir quand on va leur annoncer que le gouverneur a finalement décidé de ne pas venir? Tout ça parce qu'après avoir relu notre dossier, il s'est rendu compte que nous avions menti sur tout un tas de questions concernant le village. Qu'ils vont pas être contents. J'ai peut-être bien une proposition. Continuons à mentir. Après tout ce qu'ils veulent, c'est la visite du gouverneur et de la gouvernante. Eh bien, trouvons-leur un couple de remplacement. Ils n'y verront que du feu. La plupart d'entre eux n'ont déjà jamais vu le couple gouvernemental en photo. C'est bien beau, cette idée, mais, et l'offrande? Que proposez-vous pour remplacer l'offrande? Oui, évidemment, ça c'est le point le plus délicat. Parce que l'offrande, c'est tout de même ce que tout bon villageois qui se respecte attend tout au long d'une vie. Rosie a raison. Donc la visite, oui, mais sans l'offrande, non. Alors, quel âge? L'offrande ne doit pas avoir plus de 10 ans. Oui, donc, pour que cette mascarade soit crédible, il nous faut un jeune garçon de remplacement. Et peu d'entre nous ont un fils de cet âge dans le village. Je dirais même très très peu. Non! Non! Vous ne pouvez pas me demander de sacrifier et de manger mon fils. Et pour réparer vos erreurs en plus. Merluchon, tu ne peux pas les laisser faire. Merluchon, réponds-moi s'il te plaît. Ils parlent de ton fils. Ils veulent manger ton fils. Ils veulent que ton fils soit l'offrande. Ils ne peuvent pas. Mon petit Virgile. Oh mon Dieu. Mon Dieu, non. Faites pas ça. Vous pouvez... C'est mon fils. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous n'avez pas le droit de faire ça. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas. Lâchez-moi, vous ne pouvez pas faire ça. S'il vous plaît, faites pas ça, je vous en supplie. S'il vous plaît, non, mon Virgile. Virgile, s'il te plaît. Et Abraham prit le bois et le mit sur Isaac son fils, et prit en ses mains le feu et le couteau égorgé. Et tous deux continuèrent leur chemin ensemble. Finalement, ils arrivèrent à l'endroit que lui avait dessiné Dieu, et Abraham y bâtit un autel.
Il disposa le bois, et lia Isaac son fils pieds et poings, et le mit sur l'autel. Puis, Abraham étendit la main, et prit le couteau à égorger pour tuer son fils. Genèse, chapitre 22, versets 6 à 12. Chaque gouverneur, tout au long de son règne, a le nombre de courtisanes qu'il souhaite et qui lui sont toutes dévouées dans le même but. Lui donner des fils. Des fils qu'il offre en festin à toutes les communautés qu'il visite. Et ces villageois cuisinent et mangent le jeune garçon qui devient ainsi l'offrande. Oui. Un peu de l'essence du gouverneur se propage ainsi dans les veines de chaque habitant de son pays et lui garantit l'attachement inconditionnel de son peuple. Chaque personne ayant pris part au festin a donc l'impression de posséder un peu de l'aura et du pouvoir du gouverneur. Lâche mon bras. Tu vas enfin m'expliquer ce qui se passe. Vous avez trouvé des sosies irréprochables? Oui. Nous avons organisé une audition et nous avons sélectionné le couple parfait. La réplique exacte du gouverneur et de sa femme. D'où viennent-ils? De très loin. Et nous nous sommes assurés de leur silence. Ne vous inquiétez pas. Et... dès la fin de cette mascarade, il est prévu qu'ils repartent encore plus loin. Il n'y a donc vraiment aucune inquiétude à avoir. Tout est under contrôle, monsieur le merlichon. Est-ce que j'ai l'air inquiet? Montrez-moi ces oiseaux rares. Tout de suite. Dépêchez-vous. Suivez-moi, s'il vous plaît. Les voici. Bon, j'espère que vous mesurez l'importance de votre mission. Parce que si vous décidiez d'ouvrir votre grand clapet et de révéler que vous n'êtes pas vraiment le gouverneur et sa femme, je m'assurerai que les cochons du père Gadi soient engraissés par vos cadavres. C'est clair? Bien. Ils sont que si vous souffrez votre grand clapet, ça va très mal se passer. Vous comprenez bien. Est-ce que tu vas enfin m'expliquer comment de courtisane hors la loi, je me retrouve Merluchonne au vu et au su de tous tes adjoints? Et tout le monde a l'air de trouver ça normal. Où est ta femme? Où est la Merluchonne? Qu'est-ce qui tourne par rond ici? S'il te plaît, réponds-moi, viens. La Merluchonne est partie loin, très loin, en emmenant son fils. Et on ne les reverra jamais. Tu comprends? Alors, on est gentil et heureuse avec le Merluchon. Et on ne pose aucune
question. D'accord? Demain, c'est le grand jour. Que la fête commence. Tu viens? Non. Ne me laisse pas toute seule. C'est difficile pour moi aussi, mais il y a encore du texte. Dis-le, toi. C'est au-dessus de mes forces. Levez-vous. Vous devez gérer tout ça. Je ne compatirai plus. Et si vous vous plaignez encore une fois, vous aurez affaire à mon armée. Vous allez bien. Rien ne va mal. Prenez votre indépendance. Et si vous vous plaignez encore une fois, vous aurez affaire à mon armée. Petit, tu es tout seul maintenant. Nous ne te sauverons pas. Ton protecteur est épuisé.
Monsieur le maire Luchon, monsieur le maire Luchon, vous êtes là. Le festin est prêt et tout le monde vous attend. Mais papa. Ah mais vous avez tort. C'est cette visite qui vous a tout retourné. Mais c'est fini maintenant. Et c'est une réussite. Le couple nous a offert l'enfant. Et si vous sentiez le fumet du festin, vous ne pourriez résister. Je me suis surpassé. Moi qui n'avais jamais... Je te dis que je n'ai pas faim. Bon. Comme vous voulez, mère Luchon. Comme vous voulez. Mais vous ne savez pas ce que vous manquez. Dans le pays du Merluchon, un homme a perdu la raison. Dans le pays du Merluchon, vivait un peuple sans façon. Convaincu du bien, nous pourrons aller loin. Oui, grâce au destin, nous sommes devenus les rois de matin. Très longue vie à nous. Dans le pays du Merluchon, un homme a perdu la raison. Regardez, le Merluchon, agonisez, le Merluchon. Dans le pays du Merluchon, vivait un peuple sans façon. Convaincu du bien, nous pourrons aller loin. Oui, dans ce destin, nous sommes devenus les rois de matin. Très longue vie à nous. C'était l'histoire du Merluchon. Heureuse histoire du Merluchon. Regardez, le Merluchon. Agonisez, le Merluchon. Bien cher Merluchon de Brago, c'est avec toutes nos excuses que nous vous envoyons ce pli. En effet, l'envoi de la deuxième enveloppe rouge, annulant la visite gouvernementale, était une malencontreuse erreur administrative. Nous avons le grand plaisir de vous annoncer la venue du gouverneur et de sa dame le 14 juillet prochain. Nous espérons que ce petit contretemps n'aura pas porté conséquences trop lourdes dans votre organisation.
Merci beaucoup à vous tous d'être venus nous voir aujourd'hui. Vous nous avez très chaleureusement applaudi, mais je pense qu'il y a quelqu'un d'autre à applaudir qui est là-bas, et c'est Marie. Donc voilà, pour quelques-uns d'entre nous déjà, on est en Veto et c'est notre tout dernier projet avec Marie, pour certains c'est le premier. C'est un peu un grand moment parce que voilà, pour certains ça fait déjà très très longtemps qu'on travaille avec toi et c'est vrai qu'on est un petit peu ému, c'est notre dernière pièce, sauf mauvais présage, mais voilà, c'est notre dernière pièce et moi ça me touche énormément d'avoir fait ça avec vous tous et avec Marie, vraiment, je te remercie pour tout ce que tu as fait, merci. Alors là, quand nous sommes à notre deuxième et dernière représentation, hier ils ont joué devant plus ou moins 300 élèves ici de l'école, et je leur avais déjà dit qu'ils avaient été très justes, très bons, très alignés, et que j'avais été très fière d'eux. Mais là, sans aucune... Putain, quoi. Vous m'avez épaté aujourd'hui. Vraiment, je trouve que vous avez maîtrisé tout ça. J'ai vu que vous vous êtes amusés, que vous vous êtes éclatés, et que les personnages ont grandi, et que vous avez pris de la place sur la scène encore plus qu'hier. Et nom de Dieu, qu'est-ce que je suis fière de vous. Bravo. Vraiment. Vraiment. Alors évidemment, ce genre de projet, je ne suis pas toute seule. François Streuss, qui est le régisseur et qui travaille en collaboration avec le Centre culturel de Marchin et Louis, qui est un ancien élève ici de l'Athénée aussi, comme moi, et que j'ai eu dans une troupe comme celle-ci il y a plus ou moins 15 ans, et qui a fait vraiment un travail fabuleux. Merci beaucoup. Vous avez dû vous demander à un moment donné comment tout d'un coup une machine de guerre comme Aurore débarquait sur la scène et commençait à chanter. Donc Aurore Bureau est une chanteuse lyrique que j'ai rencontrée en travaillant à l'Opéra de Liège, et j'avais vraiment envie de faire découvrir l'opéra à mes élèves et au public, parce que ce n'est pas un art qui est souvent entendu, qui est souvent découvert, et je trouvais vraiment, j'ai toujours envie de leur faire découvrir d'autres manières de s'exprimer artistiquement, créativement. Et là, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour Aurore quand j'ai travaillé avec elle à l'opéra, et j'avais vraiment envie de vous faire découvrir ça. Et elle a fait ça d'une manière très belle et très généreuse. Donc je te remercie, Aurore. Alors, pendant de nombreuses années, ça a été Pervier qui est ici et que je remercie de sa présence, qui était le préfet ici, qui m'a toujours fait confiance. Maintenant, c'est Bélier qui a pris le relais, et de la même manière qui continue à faire confiance à l'atelier et à la manière dont je travaille avec les élèves, à faire confiance aux élèves. Et pour ça, je l'en remercie chaleureusement aussi. L'équipe pédagogique, évidemment, et tous les profs, que ce soit les profs de gym à qui on prend tout le temps la salle de gym, qui est leur outil de travail, entre autres, les autres profs à qui on prend les élèves pour faire des répétitions, parce qu'il y a des moments où on n'a pas trop le choix, et qui sont pour la plupart, pas toujours tous, mais pour la plupart assez ouverts et patients par rapport à ça, et je les en remercie. Alors Claudie, qui est le concierge ici, donc nous avons notre concierge dans la pièce, et nous en avons un Marchin qui est vraiment très précieux depuis des années. Donc Claudie et son équipe, j'aimerais vraiment qu'on les applaudisse. Alors vous parents qui faites aussi confiance à l'école, qui me faites confiance, qui avez fait des trajets supplémentaires en grand nombre, je vous remercie aussi d'avoir permis à vos enfants de vivre ce genre de choses. Merci aussi.
Alors, il y a un parent particulièrement que je voudrais remercier, c'est Monsieur Claude, qui est le papa de Madeleine, qui est là, qui a très gentiment